Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Une vidéo On recommence, une vidéo pas prévue vu qu'à la base j'étais censée vous faire un autre look. Mais j'ai trop envie de tester cette palette de chez Glamlite. Alors ça c'est plutôt un truc que je vais tester de mon côté, que je ferai des petits raids, des petits TikTok avec ou quoi. Parce que malheureusement on a un petit peu du mal à la trouver en France. Et du coup ça m'embête de vous en faire une revue, ça m'embête de vous en faire une vidéo pour celles qui n'ont pas l'occasion de la voir. Mais j'ai trop envie de la tester et j'ai trop envie de la tester avec vous, mais que c'est pas un truc que vous pouvez vous procurer facilement. Donc j'espère que vous m'en voudriez pas. Bon, moi comme ça vous verrez si vous perdez quelque chose ou si vous perdez rien. Alors tout d'abord je tiens à dire qu'au niveau de l'éclairage j'espère que ça va aller. Là je vous filme, il est quelle heure? Il est tard. Il est 21h02. Il fait noir. J'ai une nouvelle ring light qui fonctionne. Donc j'espère qu'au niveau des éclairages etc ça a l'air d'aller. Moi au niveau du retour écran ça a l'air d'aller, peut-être un petit peu foncé. Mais j'espère que ça va aller. Après entre deux vous allez entendre ce bruit. Que je bois un petit chocolat chaud avec du miel. J'ai un mal de gorge qui a décidé d'arriver. Donc là j'essaye de soigner ça avec les remèdes de grand-mère. Parce que demain matin à 6h30 au réveil je vais l'avoir dur. Et ça je le sais. Voilà. Donc petit chocolat chaud au miel. Normalement si tu prendrais un lait chaud avec du whisky, tu suis des gouttes comme ton pouce. Demain matin t'es en pleine forme. Mais non, je vais pas faire ça. Non, je préfère souffrir le 3 jours avec une belle angine que de boire un lait chaud au whisky. Quoique ça me ferait peut-être du bien. Ça me ferait peut-être bien aussi à dormir. Donc là je suis presque à la fin de mon chocolat chaud. Donc entre deux je vais quand même boire des petites gorgées pour essayer d'atténuer ça. Donc du coup, revenons à nos moutons. On va tester cette palette. Déjà le packaging, est-ce qu'il est pas trop beau? Mes gamins ont vu ça sur ma table et ils ont dit maman pourquoi t'as des céréales dans ta pièce? C'est pas des céréales mon fils. Et donc c'est comme ça dans un plastique comme les céréales. On vient ensuite sortir son emballage et c'est juste trop cute. Et regardez-moi cette beauté. On n'est pas d'accord qu'elle est trop belle là. On va partir sur du bleu. J'ai l'impression qu'en ce moment je vous fais que du bleu et du violet. Mais voilà, là on peut partir que sur du bleu. Ou je fais un nude hein. Mais non, j'ai envie de tester franchement cette rangée là. Et j'ai fait les swatchs et franchement les bleus avaient l'air juste divinement beau. Voilà, j'ai trop envie de tester ça avec vous. Voilà, et ensuite j'ai pris l'highlighter. Alors le petit packaging comme ça. C'est pas trop cute. Et voici, donc là c'est un petit bol, il y a des céréales. C'est en plastique, c'est trop beau. Et on vient ouvrir. Et à l'intérieur il a l'highlighter du coup en poudre. Il fait son poids, franchement il fait son poids. Mais voilà. J'ai trop envie de tester cette collection là avec vous. J'espère que vous m'en voudrez pas, mais voilà, j'ai envie de la tester avec vous. Donc on va tester ça ensemble. J'ai déjà fait mon teint. J'ai ma base qui frise un petit peu là dans les plis. Au niveau de mon teint, vu qu'il est 21h et que je veux pas garder le make-up toute la soirée, j'ai pas mis de base. En général pour moi j'en mets pas quand c'est comme ça. J'ai ressorti ce fond de teint de chez Essence qui est dans mon projet de pan et je l'aime toujours autant. Ensuite niveau anti-cerne en ce moment j'ai mis ces deux là de chez Yves Rocher que j'apprécie. J'ai mis ce concealer marron de chez Makeup Revolution pour faire un petit peu de contouring. J'ai mis ce blush de chez Shiglam, c'est un nouveau que j'ai, vous verrez plus tard. Donc là c'est la teinte 101 Love Cake et oh my god. Ben, je l'adore tout simplement, c'est la première fois que je dis et je l'adore. Et j'ai mis cette peau de chez Jeu Original, ça fait vraiment que je l'ai pas utilisé et ben, je l'aime bien. Il y a un petit coup de spray fixateur de chez Sephora et ma base à paupières comme d'habitude de chez Makeup Revolution. Et pour mes sourcils, celui de chez Sienne qu'on trouve à Lidl. Donc là on va se ravancer un petit peu et on va tester cette pipi. Donc voilà, on est un petit peu plus proche. On est un petit peu plus proche mais pas trop non plus. Hein. On garde un petit peu nos distances. Petit chocolat. Petite tasse Bambi. Par contre j'avais fait mon teint avant. Une bonne idée ou une mauvaise idée? Glamlite, bonne pigmentation, bleu, pigmentation plus du bleu égale chute égale teint pourri à la fin. Ça va aller. Croise les doigts, ça devrait le faire, j'espère.
Voilà, je prends mes petits pinceaux devant moi. Voilà, comme ça j'ai tout devant moi. Bien sûr, mon pinceau favori, il est au lavage. Ben, on va faire sans le pinceau favori. Je vais venir prendre un Zoeva 230, normalement ça devrait le faire. Et je vais venir prendre la teinte, la bleue la plus foncée de la palette, pour enlever le surplus. Donc je vais mettre en coin externe dans mon pli paupière. Je l'ai trop tapoté, j'ai plus rien sur mon pinceau. Moi comme d'habitude je vais mettre la couleur tout en tapotant. Et seulement après je viendrai la travailler. Je vais prendre celui de chez Colourpop, c'est le E26, donc je prends la même teinte. Et en fait je vais venir à mettre à mon ras de cils. Et en même temps j'étire la forme. Comme ça j'ai déjà ma forme étirée et après je viens du coup remplir avec mon pinceau. Ouais, c'est un bleu magnifique. Il ressort très bien en vrai, plus mieux qu'à la caméra, mais il est trop beau. Ensuite, par contre la poussière après, je vais venir prendre la teinte là classique, le bleu classique. Hein. J'ai pris un pinceau de la collection Hello Kitty de chez Spectrum que je viens tapoter légèrement entre la base et le bleu pour bien mélanger les couleurs entre elles. Donc je vais en mettre là ici, comme ça j'étire bien ma forme. Et là je fais des petits mouvements circulaires entre les deux couleurs pour vraiment bien qu'elles se mélangent. Voilà. Je reprends le pinceau avec lequel j'avais pris le premier bleu et je repasse légèrement pour bien fondre et dégrader les deux couleurs entre elles. Franchement, pour réussir à bien faire son dégradé, faut pas hésiter entre les pinceaux qu'on a utilisés avant, après, pour bien tout fondre, et à chaque fois on rajoute rien. Ça permet de bien fondre les couleurs entre elles. On a un pinceau Sananas du kit de chez Sephora, le S14, et je vais venir prendre cette teinte là, la plus claire, pour bien venir estomper le tout. Par contre les bleus, les deux bleus là que je viens de mettre, je sais pas, je les trouve assez en transparence. J'aurais bien aimé un petit peu plus d'opacité. Je sais pas, ils sont vraiment en transparence. Je vais venir prendre un petit pinceau fluffy. Je mets rien dessus, c'est vraiment bien pour travailler la dernière couleur, bien l'estomper. Mais je sais pas, je la trouve assez en transparence comparée au premier bleu. Donc là j'étire bien ma forme. Oh. Je sais pas. C'est beau mais c'est un peu en transparence ce bleu. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus pigmenté quand même. Mais ça passe, hein, ça passe. Mais je vais venir faire mon racine tout de suite. Hein. Comme ça sera fait. Du coup j'utilise le même bleu que tout à l'heure. Hop, je le raccorde bien avec le bleu. Je viens prendre un autre pinceau plat, un petit peu plus fluffy. Donc je reprends la teinte classique que je trompe avec le bleu et que je viens dégrader aussi avec le bleu d'avant. Je raccorde bien les couleurs entre elles. Là je garde le même pinceau, je le frotte juste sur ma serviette et je reprends le dernier bleu et je repasse. Hop, je reprends mon pinceau sur lequel il n'y a rien. Voilà.
Je vais peut-être nettoyer ma paupière pour enlever le plus gros de ce qu'il y a dessus. Donc, du coup je viens prendre un coton-tige et démaquillant. Je vais finir ma tasse avant qu'il soit trop tard. Là j'enlève le plus gros. Hop, avec le côté propre qui a un dessus, j'essuie l'excédent. Voilà, je vais vraiment enlever le plus gros. Ça, la base, elle sera légèrement bleu ciel. Donc là, je viens prendre ma base de chez Make Up Revolution comme d'habitude. J'ai appuyé un petit peu trop fort sur mon oeil, j'ai mal à mon oeil. J'ai mon cœur qui bat dans mon oeil. Je viens prendre un pinceau plat et hop. Donc j'en mets comme d'habitude en bas. Je regarde en l'air et voilà. Voilà pour la base, c'est appliqué. Je viens prendre mon pinceau avec lequel j'ai mis le premier bleu. Hop, donc j'estompe entre la base et le bleu. Je vais partir un petit peu en forme oblique. Je vais même prendre le petit pinceau que j'ai pris pour mon ras de cils. Je vais reprendre un tout petit peu de bleu dessus. Et je vais faire une forme un peu oblique comme ça. Aussi que j'ai un gros liner bleu quoi. Pas qu'il y ait trop de démarcation. Voilà. Ça, je pourrais rester comme ça, franchement j'adore, ça fait trop beau quand je fais bleu et juste du blanc là j'adore. Mais de toute façon c'est un peu ce qui va arriver donc. Je vais venir prendre ce bleu là qui est juste trop beau. Vous ne voyez pas très bien. Là il est trop beau franchement. Regardez-moi. Il y a trop de lumière. Je vais baisser un petit peu la lumière. Voilà, il n'y a plus de lumière. Je vais y arriver avec cette ring light. Hein. Je sais pas si vous voyez bien. Franchement, elle est trop belle cette couleur. Je vais prendre un pareil du kit Sananas avec Sephora et c'est le S18. Donc, je reprends le bleu là que j'ai dit tout à l'heure. Et donc, du coup, je viens mettre là, ici. Je mets entre ma base et le bleu. Voilà, un tout petit peu, pas plus. Et je viens le frotter. Et là, je vais venir prendre cette teinte Milk. Voilà, le blanc sur tout le reste. Et ça va faire magnifique. Bon, j'ai pas un pinceau en mousse, ça sera beaucoup mieux. Ouais. Je vais venir prendre un pinceau en mousse de chez Huda Beauty. Faut que j'aille à Kiko racheter des autres pinceaux en mousse parce que j'avais ceux-là que j'aimais bien et en fait j'ai perdu le bout. Il va falloir que j'aille en racheter. Alors dernièrement je dois tricher avec mes paillettes ou quoi et là franchement eh ben je dois pas tricher. Trop beau. Je vais reprendre mon pinceau bleu que j'ai utilisé tout à l'heure, j'en mets rien dessus. Et je repasse légèrement comme si que je faisais mon liner bleu. Ça je le fonce un petit peu. Magnifique. Magnifique. Je viens prendre un eyeliner de chez W7. Non, je vais pas l'aimer, l'embout est dur. J'aime pas les embouts durs. Je préfère quand c'est tout ouf. Je vais venir prendre cet eyeliner de chez Momi que j'avais reçu par le site chez Lifestyle, je crois. Et je viens faire un trait de liner. Donc j'étire pas la forme. Et là je viens prendre mon pinceau bleu. Hop, et je vais le fondre avec le bleu en fait. Là. La chute qui est étalée. C'est super. Hein. Je vais venir prendre un crayon colle noir de chez Action les Meki. Franchement je les aime beaucoup.
j'utilise quasiment que cela. Voilà, donc là je sais pas si je pars sur un blanc, sur un bleu ciel ou sur un truc foncé. Je vais essayer de partir sur un blanc. Je vais venir prendre un blanc de chez Max & More. Et ça c'est Max & More et l'autre c'est Mickey. Voilà, c'est un Max & More, pareil, ça vient de chez Action. Ça le fait. Une petite touche de mascara. Je mettrai les fossiles après quand j'aurai fait mon deuxième œil. Mascara, je vais venir prendre celui-là de chez Nocibé. En ce moment je l'utilise beaucoup et ça verrait que je l'aime bien. Franchement on va pas se mentir, une couche de mascara et franchement tout de suite ça change le regard. Donc go faire mon deuxième œil et je vous retrouve ensuite pour la fin. Bon voilà, deuxième œil fait, fossile fait. Je reprends la palette. Je reprends le blanc que je vais venir mettre en coin interne. Franchement ce blanc il est très très beau. Je viens prendre mon petit pinceau épouvantail de chez BH Cosmétiques que je viens appliquer juste ici. Là, je sens ma gorge qui... Ça va être horrible demain. Horrible, horrible, horrible. Enfin bref. Donc voilà, maintenant on va passer à l'highlighter. Cette petite beauté. Bon, par contre, ça fait vraiment des gros morceaux. Vous allez pas voir. Non, vous n'allez pas voir du tout. Je vais venir prendre mon pinceau de chez W7. Hop. Regardez-moi. Je sens qu'il va être beau. Il est magnifique. Il est voyant, mais discret en même temps. Et plus on en remet, plus voilà quoi. Ah non, mais le retour écran, là ça brille, mais en réalité, pareil, il brille. Il brille de mille feux. Un petit peu au bout du nez. Oh, on a tourné avec les doigts là. Peut-être qu'il y a un petit peu trop. Ah, franchement, je vois aussi bien le travailler avec les doigts, mais il est encore un tout petit peu. Il est trop beau. Il est trop beau. Franchement, et je l'ai bien descendu. Il est tellement beau que je l'ai descendu juste en bas. Il est trop beau. Hop. Bon, il est trop beau. Voilà, il est magnifique. J'ai dézoomé un petit peu et tout, vous voyez bien, mais franchement, il est trop beau. Pour les yeux, on part sur quoi? Moi, je partirais bien sur un noir avec un petit peu de bleu et un dégradé de blanc pour rappeler un petit peu ce que j'ai aux yeux. Mais j'ai pas que ça fasse de trop. Moi, j'aime bien accorder mes lèvres avec les yeux. Je fais quoi? Ou je fais un nude? J'ai fait quoi? Je réfléchis. Réfléchissement Jean-Pierre. Je vais partir sur un nude, je crois. Je vais partir sur un bleu, mais je vais partir sur un nude, mais je veux le bleu. On va partir sur un nude. J'ai pris un marron assez foncé de chez Colourpop. C'est un ancien. Vous ne le savez plus, en plus c'était une collaboration. Donc je viens faire le tour de mes lèvres. Ça ressemble très clairement à rien. Et maintenant je vais prendre un liquide mat de chez Huda Beauty. On va laisser sécher un petit peu. Le temps que ça sèche, je prépare ce que je vais avoir besoin. Il sèche assez vite. Je vais prendre un anti-cerne. Et je vais prendre un petit pinceau boule. En fait, je vais venir mettre au centre. Hop. Voilà.
Bon voilà, le look est totalement terminé. Il est temps pour ma voix, pour ma gorge. Alors mon avis sur cette palette. J'adore ce que j'ai fait. Franchement la pigmentation elle est au rendez-vous. Sauf comme j'ai dit, franchement ce fard là, je l'ai trouvé un peu en transparence. Je cherchais quelque chose, pas vraiment un truc opaque. Et là c'était un peu en transparence. Je cherchais un truc comme celui-là. Et celui-là du coup c'était un petit peu en transparence. Mais ça m'a permis de dégrader un petit peu. Mais voilà, c'est pas vraiment le rendu exact que je voulais de cette teinte là. Donc franchement hormis ça c'est très très bien pigmenté, je n'ai eu aucun souci à travailler comme d'habitude. J'aurais dû faire mon teint à la fin parce que bon certains endroits c'est une catastrophe. Donc voilà, les fards irisés ils sont juste super beaux, le blanc là il est juste super beau. Franchement je suis contente d'avoir cette palette là dans ma collection et je suis contente de l'avoir eu, de l'avoir trouvée. J'espère que vous arriverez un jour à l'avoir. J'espère qu'elle va sortir un peu en France, hein, un peu pour voilà. Et franchement elle est trop belle et je regrette pas. Franchement je ne regrette pas du tout. Et pour ceux qui vont me demander où est-ce que tu l'as trouvée, j'ai oublié de vous le dire. Je suis passée par Séverine, donc c'est un groupe sur Facebook. Elle achète aux US, elle fait venir dans un entrepôt. Après une fois que c'est dans l'entrepôt aux US, elle fait venir en France. Donc entre deux on paye les frais de port, les frais de douane, les frais de expédition, nanana. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir cette palette. Sans elle, franchement, je l'aurais jamais eu. Donc Séverine, si tu passes par là, un grand merci, parce que grâce à toi, j'ai pu avoir cette petite pépite. Là maintenant, j'ai hâte de faire un petit make-up avec les marrons. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo, ce petit look vous aura plu. Dites-moi tout en commentaire. Dites-moi en commentaire si jamais vous l'avez. Je pense pas qu'il y en aura beaucoup qui l'ont. Si vous l'avez, si vous avez été déçu de ne pas l'avoir, si vous espérez la trouver un jour ou quoi. Franchement, dites-moi tout en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et j'ai pas dit la lighter. La lighter c'est une pépite, je l'adore. Donc voilà, maintenant n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait et activer la petite cloche de notification pour être au courant de la prochaine sortie de la prochaine vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.